merci pour ces exposés. Alors, j'ai cru comprendre effectivement que le but était de se focaliser essentiellement sur les aspects économiques des différentes réglementations qui peuvent exister sur le champ des professions réglementées. On parlera des services plus en détail ensuite. Mais de manière générale, j'ai quand même une certaine forme d'interrogation qui seront générales, hein, effectivement, s'agissant à la fois des professions réglementées et du champ de la réglementation des services plus globalement. Vous abordez ça sous l'angle économique, ce qui s'entend. Mais est-ce que vous arrivez à distinguer, parce qu'on explique la non-porosité ou la non-mobilité, le caractère insuffisamment transfrontalier de l'activité du fait de la réglementation. C'est un aspect. C'est un aspect qui a été quand même largement revu et modifié depuis 10 ans, à la fois avec la directive sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et sur la directive service. Certes avec, comme vous le dites, un délai dans la mise en œuvre, mais les autres aspects, comme par exemple la barrière linguistique, la méconnaissance des habitudes de consommation, l'inadaptation culturelle d'un professionnel à un autre marché avec lequel il n'est pas familier, la réticence naturelle aussi d'un certain nombre de clients à avoir recours à un professionnel qui n'est pas de leur État membre. Est-ce que ces éléments-là, vous les avez quantifiés également parce qu'ils ont un impact en termes d'activité transfrontalière tout aussi réel et peut-être même plus important, beaucoup plus structurel que l'aspect réglementaire et donc, comment est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre ces différents facteurs? Parce que l'imputabilité de tout ce que vous dites à la question purement réglementaire me semble pour le moins discutable. Je ne reviendrai pas sur les méthodologies d'analyse d'impact économique qui sont toujours sujettes à caution et sur lesquelles il serait parfois bon d'avoir un petit peu plus d'évidence scientifique pour pouvoir... on a eu par le passé quand même des évaluations économiques fantaisistes, hein, donc il y a toujours quand même un petit peu de... Ça tient parfois de la prophétie. Je ne dis pas que c'est le cas pour ce qui vous concerne, mais néanmoins, ça mériterait peut-être qu'on creuse un petit peu la question. Et puis enfin, moi je suis étonnée toujours quand même de voir aborder les choses... et là, j'étais même un peu choquée de voir une question posée en disant « Ah, mais on va se poser la question de savoir est-ce que la réglementation est légitime ?» Enfin, je vous rappelle quand même que tout ce qui a été revu s'est fait à l'aune des grands principes qui sont... et le cadre qui a été posé justement pour le maintien d'une réglementation se fait à l'aune des traités et en fait, les réglementations découlent de raisons impérieuses d'intérêt général. Ça, personne ne le contexte. C'est quand même tout ce qui ne relevait pas de la garantie du maintien de ces raisons impérieuses d'intérêt général a normalement été supprimé. Si ça n'est pas le cas, c'est que la Commission a mal fait son travail, mais je n'ose pas imaginer que ce ne soit pas le cas. Donc, on a de base un fondement très fort en légitimité du maintien de ces réglementations, avec des impacts qui ne sont pas directement quantifiables sur le plan économique, mais qui ont un impact réel qui mériterait sans doute d'être analysé aussi sur la qualité de vie des citoyens européens. On a des exemples malheureux dans lesquels on a vu que le non-respect de réglementation pouvait avoir des conséquences dramatiques en termes de vie humaine, hein, vous voyez à quoi je fais référence. On a aussi une étude qui démontre que mondialement, les atteintes à l'environnement font qu'on a une disparition des espèces animales sans précédent. Donc toutes ces raisons impérieuses qui sont celles de la sécurité des personnes, des consommateurs, de l'environnement, bref, elles ont aussi une validité et une utilité sociale. Bien sûr, ça n'est pas l'objet de votre étude, mais j'aimerais bien que, de manière générale, dans les réflexions qu'on peut avoir, nous, en tant que législateurs, on essaie de combiner ces différentes approches.